Bonjour à toutes et à tous, je suis Sophie de la Vigerie, astrologue, énergéticienne psychocorporelle et nous voici réunis pour parler de la prochaine pleine lune qui aura lieu dans la nuit du 6 au 7 janvier 2023. Alors, donc, comme toute pleine lune, le soleil est dans le signe du Capricorne et la lune est dans le signe opposé, c'est-à-dire le signe du Cancer. Alors pour replacer cette pleine lune dans son cycle, je voulais juste refaire un petit récap du projet de la nouvelle lune qui était dans le signe du Capricorne le 23 décembre. Et cette nouvelle lune dans le signe du Capricorne nous proposait d'initier un nouveau projet en osant aller de l'avant, pas n'importe comment, en osant aller de l'avant, en étant à l'écoute de notre intériorité, sans aller tout azimut, en fait en allant à l'écoute de notre intériorité et surtout à l'écoute de notre sagesse. Donc oser aller de l'avant dans un domaine de notre vie en étant à l'écoute de notre sagesse intérieure. Voilà, donc ça c'est le projet de ce cycle du Capricorne. Et au moment de la pleine lune, eh bien la question est où en êtes-vous, voilà, de ce projet. Alors effectivement, où en est-on? Où en est-on à l'occasion de cette pleine lune? Et cette pleine lune nous interpelle vraiment sur où en est-on de notre écoute intérieure. Car à l'occasion de cette pleine lune, eh bien, nous avons la planète Mercure qui est rétrograde, donc déjà qui nous demande d'être à l'écoute, qui est rétrograde en conjonction avec le Soleil qui, lui, les deux en l'occurrence, sont dans le signe du Capricorne. Donc c'est vraiment ce que cette pleine lune nous demande. La question de cette pleine lune, c'est où en est-on par rapport à notre écoute intérieure, l'écoute intérieure de nos inconforts, de nos peurs, de nos névroses, qui sont mis en évidence par eh bien, l'élan, ce nouvel élan que nous avons déployé à l'occasion de la nouvelle lune du 23 décembre. Donc voilà où en sommes-nous. Donc c'est facile à dire, c'est moins facile à faire, car se confronter, accueillir cette écoute intérieure n'est pas aussi simple que ça. Parfois il est nécessaire de se faire accompagner, car cette écoute intérieure dans cet axe Cancer-Capricorne eh bien, fait rejaillir des peurs et des moments compliqués de notre enfant intérieur. Donc c'est vraiment une pleine lune eh bien, qui nécessite toute notre attention et surtout qui nous demande de prendre le temps, tout simplement, de prendre le temps d'être à l'écoute de notre intériorité, justement pour pas partir dans tous les sens. Voilà. Hein. Donc on est vraiment dans cette démarche à l'occasion de cette pleine lune et dans ce cycle, en tout cas, de cette lunaison en Capricorne. Alors c'est d'autant plus important que eh bien, la lune, elle va continuer son chemin. Elle va continuer son chemin après le 6 janvier, il y aura le 7, le 8, le 9, et la Lune va très rapidement se retrouver face, en tout cas en opposition avec la planète Pluton, qui est dans le signe du Capricorne. Pluton continue son travail de déconstruction, de déstructuration, et pour du renouveau, pour nous aider à nous reconstruire différemment, pour
aller vers un renouveau concret, hein, que nous demande eh bien, cette planète Uranus conjoint au nœud nord dans le signe du Taureau. Donc, la Lune va se retrouver en opposition avec cette planète, la planète Pluton. Puis, la Lune va se retrouver quelques jours après en opposition avec la planète Saturne. Et la planète Saturne, eh bien, va lui poser la question, va nous poser la question, ou poser la question à notre conscience, à notre Lune. Alors, où en es-tu de ta liberté intérieure? As-tu compris ce que voulait dire la liberté intérieure? Dès l'instant où tu es à l'écoute de ton intériorité, des messages de ton intériorité, peut-être que tu peux mieux comprendre ce que veut dire la liberté intérieure. Ta vraie liberté, elle est à l'intérieur de toi. As-tu compris? Voilà ce que nous demande la question de la planète Saturne. Et puis ensuite, la Lune eh bien, va arriver en face, va être à l'opposition, en opposition avec la planète Neptune, qui est toujours dans le signe du Poisson. Et à ce moment-là, eh bien, la Lune sera dans le signe opposé, qui est le signe de la Vierge. Et là, le questionnement va être, alors, aujourd'hui, arrives-tu à accueillir cette immensité cosmique, tout ce brouillard cosmique? Arrives-tu à l'accueillir? Arrives-tu à discerner et de ce fait à capter les messages subtils de l'univers, à discerner ces messages subtils de l'univers qui sont justes pour toi et qui peuvent t'aider à avancer avec justesse sur ton chemin? Ou es-tu encore noyé par cette immensité et t'accroches-tu à des croyances, à des illusions? Question. Et puis, eh bien, la Lune va continuer son chemin et va se retrouver en face de Jupiter, qui est installé dans le signe du Bélier. Et à ce moment-là, la Lune sera dans le signe opposé, qui est le signe de la Balance. Et là, eh bien, la question de Jupiter va être, alors, est-ce que tu es prête à t'affirmer, à déployer ton énergie pour eh bien, l'objectif qu'on s'est fixé? Rappelle-toi l'objectif qu'on s'est fixé. Et là, c'est, oui, au fait, quel objectif je me suis fixé? Vers quelle cible j'ai envoyé ma flèche? Est-ce que c'est OK? Est-ce que je suis prête à déployer mon énergie avec foi? Et puis, la Lune va continuer son chemin et la Lune va se retrouver dans le signe du Scorpion, conjointe au nœud sud et donc opposée au nœud nord et à la planète Uranus. Et là, Uranus va dire, alors, et le changement et le renouveau, où en es-tu? Qu'est-ce que tu es prête là à faire? Et surtout, es-tu prête? La planète Uranus pose la question à notre Lune. Alors, es-tu prêt à lâcher toutes tes combines qui sont soi-disant rassurantes, mais qui en fait t'emprisonnent dans ton propre inconfort? Car pour aller vers ce renouveau que nous propose la planète Uranus, conjointe au nœud nord dans le signe du Taureau, eh bien, il faut lâcher toutes ces combines potentiellement pseudo-rassurantes, qui en fait ne le sont pas, nous maintiennent dans nos zones d'ombre. Donc, voici tout le cheminement de ces 15 prochains jours, avant eh bien, d'arriver à une prochaine lunaison dans le signe du Verseau. Voilà, donc pour nous accompagner dans ce cheminement, le cheminement de notre Lune, de notre conscience, eh bien, comme d'habitude, comme à chaque vidéo Astre Encore, je vous propose 2 gestuelles méditatives en lien avec 2 lettres hébraïques qui sont en analogie avec les signes et les planètes astrologiques.
Alors pour cette lunaison, eh bien j'ai choisi de travailler sur le signe dans lequel se trouve la Lune, pardon, c'est-à-dire le signe du Cancer, qui est un signe qui nous parle de vie et qui nous parle de notre cellule, qui nous parle aussi d'oser nous confronter à nos névroses, à nos peurs, à notre inconfort. Et ce signe du Cancer eh bien, est en analogie avec la 8e lettre de l'alphabet hébraïque, la lettre Ret. Et vous voyez que la lettre Ret est une lettre qui se présente comme une barrière. Et effectivement, la lettre Ret est une barrière, que la barrière de nos névroses, et que la vie nous propose de sauter, de passer au-delà de la barrière. Et pour passer au-delà de la barrière, eh bien, il est important d'arriver à nous détacher de nos peurs, de nos névroses, donc, pardon, de porter un autre regard pour pouvoir descendre dans notre profondeur et aller chercher vraiment notre énergie vitale pour sauter cette barrière. Et puis, eh bien, la deuxième lettre que j'ai choisi de vous proposer est en analogie pardon, avec la planète Mercure. Planète Mercure qui, je vous le rappelle, est rétrograde et elle est conjointe au Soleil à l'occasion de cette pleine lune. Et donc, elle met vraiment en évidence notre écoute intérieure, l'écoute de notre discours intérieur. Et cette planète Mercure eh bien, est en analogie avec la lettre hébraïque P, 17e lettre de l'alphabet hébraïque. Et cette lettre P, vous voyez, eh bien, c'est vraiment notre yin et notre yang qui se retrouvent réunis et qui nous permet d'écouter et de parler en étant axé entre ciel et terre, posé, axé, vraiment cette écoute intérieure. Je ne parle pas pour ne rien dire, j'apprends à écouter les messages de l'univers, à écouter mon discours intérieur et le discours extérieur. Et de ce fait, lorsque je parle, lorsque je m'écoute, eh bien, je suis dans mon axe. Voilà, eh bien écoutez, j'espère que ces deux pratiques de ces deux gestuels nous aideront à mieux vivre et à bien vivre en tout cas cette pleine lune. Et je vous souhaite une très belle pleine lune et je vous retrouverai avec un grand plaisir à l'occasion de la prochaine nouvelle lune. À très vite.